Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'anecdote de la semaine, je vous propose de parler décoration intérieure et plus particulièrement du style Louis XV. Alors pour tout vous dire, j'ai eu l'idée de vous parler de ce style de décoration intérieure après ma visite guidée du petit appartement du roi que j'ai pu faire il y a quelques semaines au château de Versailles. En effet, si vous avez l'occasion de vous rendre dans ces espaces qui ne sont pas ouverts au public mais uniquement ouverts sur visite guidée, vous pourrez y observer de nombreux meubles, de nombreuses décorations et de magnifiques aménagements intérieurs qui sont justement réalisés dans ce style Louis XV. Mais alors, qu'est-ce qu'on appelle le style Louis XV ? Eh bien, comme vous vous en doutez, ce style de décoration et d'aménagement intérieur date du règne de Louis XV, bien sûr. Louis XV qui a régné, je vous le rappelle, de 1715 à 1774. Alors en réalité, ce style, on va surtout le retrouver sur la période de son règne qui s'étend entre 1725 et 1760. Alors avec Louis XV, le style classique et inspiré de l'Antiquité qui s'imposait sous le règne de son arrière-grand-père Louis XIV va disparaître pour un style qu'on va alors appeler rococo en Europe, en référence à ce mouvement né en Italie dans les années 1720. Ce style rococo qu'on va appeler rocaille en France ou encore style Pompadour en référence à la célèbre favorite du roi Louis XV, Madame de Pompadour. Même si ici on fait une erreur en fait puisque Madame de Pompadour, même si elle va influencer et beaucoup agir sur les décors et le mobilier, eh bien elle va plutôt être l'initiatrice d'un style néoclassique qui va devenir ce qu'on appellera ensuite le style Louis XVI. Mais ça je vous le garde pour une prochaine fois. Alors revenons donc au style Louis XV. Après la fin de règne de Louis XIV, qui est marqué par la rigueur et l'austérité, va s'ouvrir une période de régence. Alors qu'est-ce que la régence ? Eh bien il faut savoir que lorsqu'il devient roi, Louis XV n'a que 5 ans et que selon les règles établies, on ne peut pas régner avant la majorité, c'est-à-dire avant d'avoir 13 ans. Par conséquent, en attendant qu'il soit majeur, en attendant qu'il ait 13 ans, en 1723, c'est Philippe, duc d'Orléans et neveu de Louis XIV, qui est désigné pour être en charge du gouvernement et donc pour devenir celui qu'on appelle le régent. On est donc dans une période de régence. Alors contrairement au règne précédent, cette période de régence, elle va lancer une mode et un style plus intime et plus luxueux, où la rigueur de la vie de représentation royale va être remplacée par une vie de plaisir. Par la suite, quand Louis XV commence réellement son règne et qu'il épouse Marie Lesinska en 1725, il va décider de créer des appartements intérieurs plus privés dans ses résidences royales comme Versailles ou Fontainebleau, l'idée étant de pouvoir y mener une vie moins publique et surtout plus intime. Alors ce choix va imposer des décors luxueux bien sûr, élégants et raffinés toujours, mais aussi confortables et accueillants pour permettre au roi et à ses proches de mener une vie privée beaucoup plus paisible. Alors maintenant que vous en savez plus sur le contexte, parlons plus précisément du style Louis XV. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le style Louis XV, la courbe est à l'honneur. On va alors s'inspirer de la nature et on va trouver sur les décors des feuillages entrelacés, des oiseaux ou encore des coquilles comme la coquille Saint-Jacques. En fait, la coquille avec ses courbes très marquées, c'est vraiment l'ornement rocaille par excellence. Le style Louis XV va aussi s'inspirer de l'art oriental qui est à la mode à l'époque et on va retrouver de nombreuses références à l'art chinois notamment. Ici, on oublie totalement la géométrie des styles précédents. Le style rocaille ou rococo, c'est un baroque poussé à l'excès, asymétrique, avec des brillances, des volumes tourmentés, des volumes contorsionnés ou encore torsadés. C'est un style où le décoratif domine sur le reste et où il y a vraiment peu de place à la logique. On va travailler le mobilier comme de la haute couture et finalement, peu importe la forme du meuble, on va chercher à l'ennoblir à coups d'ornement, quoi qu'il en coûte. L'harmonie d'un meuble ou d'une pièce va se faire dans l'abondance d'apparat et d'ornementation et finalement le fonctionnel va s'effacer derrière les détails sculptés, peints ou encore dorés. On va donc ainsi s'amuser à cacher les tiroirs par exemple et on va inventer des mécanismes ingénieux pour ouvrir tel volet, tel casier ou telle porte qui est dissimulé derrière les décors. Bon alors maintenant que vous connaissez les grands principes du style Louis XV, je vais vous donner quelques repères, quelques indications pour mieux le reconnaître. Tout d'abord, comme je vous le disais en introduction, c'est simple, on reconnaît le mobilier rocaille à ses courbes. On reconnaît le mobilier rocaille donc à ses courbes mais aussi à sa recherche de confort. Les dossiers vont s'arrondir, les pieds vont se galber et on va par exemple intégrer des ressorts dans les assises pour les rendre plus confortables. Ensuite, pour les appartements plus privés, on va devoir inventer du mobilier plus petit, du mobilier beaucoup plus adapté à ce côté intime et chaleureux. On va trouver le fauteuil bergère par exemple avec son haut dossier à oreille et son assise large et basse. On va trouver le fauteuil cabriolet avec son dossier incurvé et en forme de violon. On va aussi découvrir la chiffonnière qui est un petit meuble haut à 3 tiroirs, les commodes d'angle qui sont vraiment typiques de cette époque et qu'on ne retrouvera plus ensuite sous Louis XVI. On va aussi trouver ce qu'on appelle la poudreuse ou la table de toilette et on va créer les petites tables dont la table de chevet ou encore la table haricot qui porte ce nom en raison de sa forme bien sûr.
Enfin, on va également à cette époque imaginer les bureaux ou les secrétaires à cylindre dont le mécanisme permet de nombreuses cachettes. Et d'ailleurs, j'en profite puisque je parle de bureaux à cylindre. Si vous visitez le petit appartement du roi à Versailles, vous pourrez admirer le magnifique secrétaire à cylindre réalisé pour Louis XV par les ébénistes Euben et Rissner. Ce bureau se trouve dans le cabinet d'angle des petits appartements et pour moi, c'est vraiment l'une des plus belles pièces du mobilier de Versailles. Alors pour créer le style Louis XV ou rocaille, on va chercher à travailler de nouveaux bois comme l'acajou qui apparaît à cette époque. On va aussi utiliser des bois comme le chêne, le noyer ou encore le prunier qui vont être à l'honneur. Mais alors le plus important à cette période, ça va être l'avènement du laquage et notamment le plaquage des meubles avec le développement du travail de marqueterie. Ce travail de marqueterie qui existait déjà le siècle précédent mais qui va se complexifier sous Louis XV. On va alors utiliser des essences exotiques comme l'acajou rouge bien sûr, mais aussi la marante et le palissandre violet ou encore le santal jaune et le gaillac vert. Avec tous ces plaquages colorés, vous voyez que la polychromie est de mise sous Louis XV pour créer une décoration intérieure joyeuse. Ce sera aussi le cas par exemple pour les boiseries et les moulures des appartements qui vont prendre souvent des tons pastels qui vont être relevés par des couleurs plus sombres comme le vert ou le rouge, mais qui seront aussi relevés bien entendu par des dorures puisque je le rappelle, l'or est au cœur du style rocaille. Enfin, on va voir apparaître les trompe-l'œil avec par exemple les décors de fausses bibliothèques, ces décors qu'on va retrouver sur les murs ou sur les portes, notamment à Versailles. Voilà, pour finir sur le sujet, parmi les noms connus qui ont fait la renommée du style rocaille, vous pourrez retrouver les ébénistes Jean-François Euben et Antoine Gaudreau, ou encore le menuisier Jacques Verbert, qui lui est célèbre pour son magnifique travail des boiseries. Finalement, peu à peu, le style Louis XV va disparaître, notamment lorsqu'à partir de 1748, on va découvrir les sites de Pompéi et d'Herculanum en Italie. Ces fouilles italiennes vont apporter le goût de l'antique à la cour de France, et on va mettre de côté le rococo. Comme je vous le disais en introduction, Madame de Pompadour va avoir un rôle important à jouer dans ce changement. Elle va elle-même faire envoyer une mission pour étudier ces vestiges gréco-romains et un style néoclassique aux lignes droites et géométriques, qui est inspiré directement des arts grecs et romains gracieux et symétriques, va s'imposer peu à peu à la cour de France. Vous l'aurez compris, c'est donc le style Louis XVI qui va naître de ce nouveau courant, mais je ne vous en dis pas plus puisque je réserve cette histoire pour une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que cette anecdote vous a plu. N'hésitez pas évidemment à la partager et à me suivre sur mon blog lescarnetsdigor.fr et puis bien sûr sur mon compte Instagram, mon compte Facebook, Twitter et YouTube où vous pourrez retrouver d'autres anecdotes et d'autres idées de visite. Et je vous dis à très bientôt.